Bonjour, je me présente. Jean-Alain Ayrault, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Strasbourg, membre du BETA, qui est un laboratoire d'économie, unité mixte Université de Strasbourg CNRS. Je suis aussi directeur de l'association de prospective Rhénane, APR, et c'est à propos des activités de cette association que je tiens à me présenter aujourd'hui. Alors, donc l'association de prospective Rhénane a été créée en 1987 à l'initiative de la région Alsace et des services de l'État en région pour mener des réflexions prospectives sur les transformations des territoires, particulièrement dans le bassin du Rhin supérieur. L'APR s'intéresse à retracer les grandes transitions qui affectent ces territoires en termes de démographie, d'économie, de mode de vie, etc. Alors l'association est un lieu d'échange et de co-construction de connaissances entre le monde académique, les collectivités territoriales et la société civile. Elle organise des conférences, des Stammtisch, des séminaires de recherche, seule ou en collaboration avec ses partenaires. Et elle mène des études et produit des notes de recherche qu'elle publie ensuite sur son site web apr-strasbourg.org. Les intéressés peuvent s'inscrire pour recevoir la newsletter de l'association. Actuellement, la liste de nos correspondants est d'un peu plus de 800 personnes qui sont inscrites. Alors, l'APR est un partenaire de l'opération Cartodistrict, qui est en fait tout à fait au cœur de ces centres d'intérêt, et en particulier de fournir une cartographie transfrontalière sur des données qui intéressent le territoire, comme la démographie, l'économie, la production de connaissances, etc. Il existe beaucoup d'informations statistiques en ligne qui peuvent être exploitées grâce aux offices statistiques officiels comme l'INSEE en France, le Statistisches Landesamt de Stuttgart, pour ce qui est de l'orthodo. Et il faut aussi aller chercher d'autres sources spécialisées si l'on veut traiter de domaines un peu particuliers. Le gros problème, c'est que tout ce qui est source officielle disponible sur l'open data des organisations professionnelles, des agences statistiques, etc., est en fait constitue un ensemble tout à fait hétérogène en termes de méthode, de définition, de temporalité dans les mesures et l'établissement des chiffres. Alors, l'APR souhaite apporter sa contribution à Cartodistrict justement sur ce champ, c'est-à-dire récolter de la donnée en ligne, la mettre en forme pour donner une bonne lisibilité à l'ensemble et trouver un maximum de cohérence transfrontalière. Alors en plus sur des sujets particuliers, l'APR peut mener des études particulières. Alors c'est ce qu'elle fait par exemple actuellement pour ce qui est des données de brevets, qui sont des choses qu'on n'obtient pas de manière automatique sur les données, surtout les données à un niveau géographique assez restreint, comme l'Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau. Par contre, il y a des institutions qui sont spécialisées dans l'exploitation des bases de données fournies par les instituts qui s'occupent de recevoir les demandes de brevets. Donc les bureaux de brevets, en particulier celui de l'OEB, de l'Office européen des brevets, qui est à Munich, met en ligne toutes sortes d'informations sur les brevets qui viennent d'être déposés. Et ces données peuvent être utilisées en repérant l'adresse postale des déposants, donc des gens qui vont être titulaires du droit de propriété intellectuelle, et des inventeurs, c'est-à-dire ceux qui ont contribué au brevet.
Et actuellement, l'APR travaille à faire une cartographie de l'Eurodistrict, Strasbourg-Ortenau, en termes de densité d'inventeurs. Alors pas tout à fait à un niveau communal, en tout cas au niveau des codes postaux. Et de même, on peut avoir une cartographie des déposants de brevets. Dans les mois à venir, l'APR va systématiquement enrichir sa base de données et sa cartographie transfrontalière et mettre l'ensemble de tout cela à la disposition du grand public intéressé et bien entendu, de manière prioritaire, à la disposition de ses partenaires comme les organisations qui sont membres de Carte District ou les parties prenantes intéressées à notre projet. L'association va aussi apporter son appui logistique par l'organisation de conférences, de séminaires de restitution, de vulgarisation des résultats. Alors toutes les parties prenantes sont invitées à consulter notre site web, je rappelle apr-strasbourg.org, et à nous contacter par mail pour contribuer à une meilleure connaissance de l'Eurodistrict et de tout le système socio-économique du Rhin supérieur. Merci, à bientôt.